Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir comme promis, comme convenu, pour un tuto effet vieilli sur le papier avec du café. Voilà, plusieurs textures possibles, plusieurs effets possibles. Pour cela, il va vous falloir... Alors moi j'utilise du papier aquarelle. J'ai pas encore testé sur du papier, on va dire, normal. Mais le papier trop fin, ce que j'ai peur, c'est qu'il se déchire. Vous pouvez essayer sur du papier non aquarelle, mais le problème c'est que quand c'est du papier trop fin, ouais, ça risque de se déchirer. Donc pour cela, moi je vais utiliser déjà le papier aquarelle. Ensuite, je vais mettre des pubs, c'est juste pour pas me mettre du café partout sur mon bureau. Alors je vais enlever le sel qui reste sur cette pub, pas m'en mettre partout non plus. Voilà. Moi j'utilise un café déca, mais il n'y a aucun autre effet, que ce soit du déca ou pas du déca. Tout simplement, c'est le café de mon mari. Voilà. Parce que moi je ne bois pas de café, donc ça ne me manquera pas. Donc du papier aquarelle. Moi c'est l'aquarelle de chez Action. On va commencer tout de suite. On va commencer par cet effet-ci. Donc j'aime bien parce que ça fait un peu effet bactérie, on va dire. Bon là, il n'y a rien de plus simple. Soit vous prenez avec une cuillère pour étaler comme ça. Moi, je préfère travailler directement avec un pinceau. C'est plus, on va dire que c'est plus rapide. C'est plus homogène. Après, vous pouvez jouer aussi avec la cuillère pour faire des taches plus ou moins grosses selon l'endroit. Donc hop, on trempe directement son gros pinceau et on y va franchement. On imbibe son papier de café. Il faut que ce soit quand même bien imbibé. On peut travailler comme ça avec les taches, avec le pinceau. Voilà. Ensuite, tout simplement, on prend son riz. Et voilà. J'ai peut-être pas assez imbibé ma feuille. Donc hop, ce que je peux faire, c'est avec une cuillère venir en remettre un petit peu. Ça fera des effets de taches plus ou moins prononcés. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Rien de plus simple. Donc là, vous avez votre riz qui va absorber le café sur le papier. Et vous allez obtenir cet effet-là. Donc ça, c'est ce que j'ai fait il y a 2 jours, moi. Donc effectivement, la feuille risque de se gondoler un peu. Après, il y a juste à la placer entre des livres ou des albums. Par exemple, là, moi, je les place entre des albums 30-30. Et après, ça redevient bien plat. Donc, voici pour le premier. Donc, je vais, entre guillemets, débarrasser ma table. Hop, j'ai juste à prendre la pub. Moi, c'est pour ça que je garde les pubs. Je dois vous avouer, c'est vraiment pour m'en servir pour ma patouille. Donc, on regardera ensemble dans 1 ou 2 jours l'effet que ça a donné. Mais bon, ça sera le même que celui-ci. Ensuite, voilà un autre effet. Alors, c'est pas du tout le même. C'est vraiment plus, on va dire, ça fait comme du sable. Bon, c'est l'effet que ça me fait, moi. Vraiment, ça, j'ai l'impression que ça fait un peu comme du sable. Alors, cet effet-là, je l'ai obtenu. Alors, je vais prendre une pub, encore. Hop, voilà. Une feuille. Et cette fois-ci, hop, j'imbibe bien encore.
Hop, on peut faire comme ça, hein, tout simplement, mais là, ça nous fait des traces, en fait, des lignes. Moi, j'aime bien quand, voilà, quand il y a des petites, on va dire des taches, quand on a un peu plus certains endroits. Et ben, tout simplement, on va y aller avec le sel. Alors, le mieux, c'est quand même le gros sel. Enfin, oui et non. C'est juste, c'est pas au niveau de la c'est pas au niveau de la texture, c'est juste parce que vous allez le constater hein, quand vous allez vouloir enlever le sel, quand ce sera sec, et c'est assez dur à frotter. Donc soit vous frottez avec par exemple le côté vert d'une éponge, le côté scratch, qui est un petit peu, qui est sec bien sûr, et pour enlever, moi j'ai utilisé, vous savez, les petites brosses à ongles pour frotter un petit peu, parce que ben, le sel va avoir vraiment collé à la feuille. Donc pour le frotter, voilà, tout simplement. Donc je vous montre l'effet que ça donne. Voilà, on va mettre celui-ci de côté. Rien de plus simple, hein. Alors j'ai mis du sel partout, c'est super. Heureusement que je ne suis pas superstitieuse. Ensuite, alors cet effet-là, je l'ai fait ce matin. Donc j'ai pas eu encore le temps de mettre ma feuille, dans des blocs. Je l'ai fait ce matin, j'avais pas le matériel pour le faire. Et oui, parce que j'avais pas de vermicelle. Super, j'ai oublié mes vermicelles, donc je vais vite les chercher. Où est-ce que je les ai mis? Alors, où est-ce que j'ai mis mon vermicelle? Bon, je reviens tout de suite. Alors, excusez-moi, je suis allée chercher le vermicelle, puisque bah, j'en avais pas, donc j'en ai acheté ce matin. Moi, j'en mets pas forcément dans la soupe. Donc, voilà l'effet que ça donne. Ça fait bah, des petits traits comme ça. Ça fait assez joli aussi, j'aime beaucoup. Alors, tout simplement, comme d'habitude, comme pour les autres, on badigeonne. Oups. Voilà, si je tiens pas mon papier, je vais faire des malheurs. Faut pas hésiter à en mettre, hein, parce que s'il n'y en a pas assez, ben, il n'y a pas assez de contraste en fait. Bon, faut pas non plus que ce soit noyé, parce que sinon votre papier il va pas faire long feu. Mais voilà. Et ensuite, on met, avant que ça sèche, avant que ça coule, voilà. Comme pour le riz, hein, on peut, comme pour le sel, pardon, on peut, non, le riz, c'est ça, oui, c'est bien ce que je avais dit. On peut en remettre un petit peu si on voit que il y en a à des endroits où il n'y a pas assez de café. Voilà. Et voilà, j'en mets partout, c'est génial. Ça va sentir le café dans mon bureau, dans mon atelier plutôt. Ah oui, parce que je dis atelier. Je dis pas tout le temps scrap room, c'est vrai. C'est mon mari qui appelle ça comme ça et c'est resté. Il dit mon atelier de travail. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est posé et quand ce sera sec. Enfin, on va passer au dernier. Alors, le dernier, tout simplement, ben, c'est, on va dire, résidu de café sur une nappe ou sur une table.
Alors là, on va travailler avec... vous croyez ça que j'ai encore oublié quelque chose? Et oui, j'ai encore oublié quelque chose. Je crois que j'ai oublié la brosse à dents quelque part. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Oui, je crois que j'ai oublié la brosse à dents. C'est pas grave, je ferai autrement. Alors, là, tout simplement, je prends une assiette pour faire les ronds comme ça. Ben, je vais verser hop là, du café. Alors moi, je travaille bien sûr avec du café froid. Voilà, je vais verser du café dans une assiette plate. Et je vais venir poser tout simplement. Oups, j'ai pas mis de truc en dessous, c'est pas grave. Je vais venir tout simplement poser une tasse et jouer avec l'effet rond que ça peut avoir. Vous pouvez prendre bien sûr différentes tailles de tasses, hein, par exemple. Hop. J'ai pu la nettoyer hein, parce que j'en ai mis partout. Hop. Voilà. Allez, on va nettoyer tout ça. Ah bah pour quelqu'un qui n'aime pas le café, ça va sentir bon là. Oh. J'en ai mis partout. Voilà. Après, ce que je vais faire, vu que j'ai oublié la brosse à dents dans la cuisine, puisque je m'en suis servi et je l'ai nettoyée et voilà, j'ai pas été la rechercher, donc je vais travailler avec autre chose. Vous pouvez travailler avec des pinceaux, vous pouvez travailler avec une brosse à dents, hein. Voilà, vous allez prendre votre brosse à dents, vous allez tremper tout doucement votre brosse à dents, au moins les premiers poils, et vous allez frotter, hein, comme quand on était petit, voilà, comme ça. Vous pouvez faire avec un pinceau, pour faire des projections, comme ça. Ce sera le même système avec la brosse à dents, hein. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est, par exemple, des grosses taches ici. Voilà. Et j'avais envie d'essayer quelque chose que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore testé. J'avais un petit flacon où j'avais de la colle, puisque j'ai changé avec les gros. Je l'ai nettoyé avec de l'eau chaude, pas trop chaude non plus pour pas que ça cuise la colle. Et, mais bon, il était un petit peu abîmé quand même. Et j'ai décidé d'y mettre dedans de l'alcool ménager pour faire des effets sur les tamponnages ou les fonds de carte. Et je vais essayer de voir ce que ça donne avec le café. De faire quelques petites taches comme ça. De voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc ça fera un effet après. Le mieux c'est quand même quand on y fait... oh là là, comment je parle, quand on le fait sur par exemple toute une page, qu'on aurait, je peux d'ailleurs essayer de le faire hein, si j'ai un morceau. Oui, j'ai tout à fait un morceau qui me reste. On va essayer de faire ça plutôt. Alors ça, oh, ça sent l'alcool ménager. On va mettre ça à sécher. On regardera de toute façon tous les résultats. Mais j'ai envie quand même de tester sur une page complètement pleine de café. Est-ce qu'il me reste du sopalin? Non, c'est magnifique, je n'en ai plus. Alors, on va faire un peu de vaisselle. Allez, dernière feuille, c'est la dernière qui me reste, donc de toute façon, il va
va falloir que je fasse avec. On va essayer de... Je vais y aller plutôt avec le pinceau, ça ira plus vite. Alors, il y a d'autres techniques aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre le café, comme ça. Pas trop. Et vous amuser avec des morceaux de laine que vous allez poser, un peu dans le sens que vous voulez. Et ce sera pareil, la laine va absorber et quand vous allez enlever la laine, il va y avoir un petit effet sympa aussi. Donc là, je vais tout badigeonner et venir m'amuser avec l'alcool. Vous voyez, ça fait tout de suite une tache. Voilà. Par contre, ça sent pas très bon. On va venir essayer de remettre un peu. Voilà. On peut essayer quand même avec la laine. Je dois en avoir des morceaux par ici. De la laine ou de la ficelle. Hein. Le mieux ce serait la ficelle, mais là j'en ai pas sous les mains. J'en ai pas sous la main, là il faudrait que je cherche un peu mieux. Pourquoi pas essayer directement avec des morceaux de laine. Voilà. Hop. On va essayer ça tout de suite. Alors on peut faire soit du quadrillage, soit poser la laine tout simplement un peu comme on veut. Voilà. Et puis je vais... Oh, par contre, après il faut tenir un peu. Hein. Peut-être y aller avec le pinceau, ce sera moins pénible. Voilà, vaut mieux tenir sa laine. Alors, veux-tu bien tenir? Oups. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des taches avec l'alcool. Ça fera des taches un petit peu plus colorées. Et un peu plus déstructurées que les taches rondes. Je vais en faire quelques-unes encore. Hop. Voilà. Donc celui que je n'avais pas encore essayé, c'est celui-ci. Donc celui-là, je vous montrerai le résultat. Pour les autres, je vous les remontre encore. Donc celui-ci, c'est avec des projections de brosse à dents, de tasse à l'envers d'une tasse. Donc celui-ci avec le vermicelle. Celui-ci avec le sel, effet un peu sable. Et celui-ci avec le riz. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je n'hésiterai pas dans la prochaine vidéo à vous montrer les résultats dans 1 ou 2 jours pour voir, enfin normalement ça devrait être sec, de vous montrer les résultats parce que vous savez que je ne sais toujours pas faire de montage et que je ne peux pas vous mettre le résultat dans la même vidéo. Je suis désolée, si quelqu'un veut m'expliquer, il n'y a pas de souci. Donc je vous retrouve très vite, je pense, je suis désolée, j'ai pas eu le temps, hein, j'ai passé la matinée au laboratoire, l'après-midi à l'hôpital, donc j'ai pas eu le temps de faire le tuto pour le foil. Je vais essayer de le faire ce soir. Je promets rien. Si c'est pas ce soir, ce sera demain matin. Donc je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas bien grave. Et je vous embrasse tous très fort. Au revoir.